Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, Mickaël89, afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 concernant le bijou qui est à l'écran, le fameux Boeing 777-300ER de PMDG. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, de faire un tuto et un aperçu complet de l'appareil une fois sa sortie effectuée, donc ça va être chose faite. Et également, je vais enchaîner ensuite dans la même vidéo sur un tuto complet de l'appareil, donc avec des phases importantes, avec les phases importantes de vol, pardon, donc la mise en route, le roulage, le décollage, l'approche et atterrissage en manuel. Ça va être un vol relativement court dans les Antilles, de Guadeloupe jusqu'en Martinique. Le but de cette vidéo est que vous puissiez vous projeter davantage sur l'éventuel achat de cet avion, puisque c'est un avion qui est payant. Donc en introduction, on va voir ensemble comment se procurer cet avion, comment l'installer, où est-ce qu'il est répertorié, et surtout comment l'utiliser une fois arrivé dans le simu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, ainsi qu'un pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Également à commenter et à partager. Et je vous remercie profondément pour votre soutien ainsi que votre fidélité, d'être toujours euh, nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Et également, je vous invite à rejoindre ma chaîne pour devenir membre exclusif. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre qui est sur ma page d'accueil. Et grâce à ça, vous pourrez bénéficier d'avantages exclusifs, comme notamment avoir une réponse en priorité dans les commentaires. Je vous invite à aller voir. Allons-y, on rentre dans le vif du sujet. Le PMDG 777-300, ER pour autonomie prolongée. C'est un avion qui est formidable. J'ai fait un vol en test juste avant de vous faire cette vidéo et je dois dire que je suis époustouflé par la qualité de cet avion. Je n'en doutais pas moins par PMDG et là je suis vraiment aux anges. Pour être tout à fait franc, c'est un avion qui est formidable. C'est dans la lignée de PMDG, c'est qualitatif, c'est réaliste, c'est professionnel. Tout y est. Vraiment, je vous invite à foncer. Voilà, je fais déjà un mot de conclusion avant même d'avoir commencé la vidéo, avant même d'avoir commencé le tuto. C'est un avion qui est formidable. C'est un avion qui est payant, comme ce que propose PMDG la plupart du temps. On est à 77,73 $. C'est précis. Je ne sais pas pourquoi c'est 73 et 77 $, ceci dit. J'étais pas loin au niveau des espérances. J'avais tablé entre 70 et 80 euros, il me semble, si ce n'est plus peut-être. En tout cas, c'est 77 euros et 73 $. 77 $ et 73, bon, vous m'avez compris. Je suis en train de me mélanger. Bref, sur le site de PMDG, tout est disponible. Donc les screenshots, les photos, le contenu en anglais. Après, vous pouvez traduire si vous le voulez, etc. Mais vous avez tout un descriptif complet. Et en fait, rien de plus simple pour se le procurer. Vous avez juste à l'ajouter dans votre panier, tout simplement, après avoir créé votre compte si vous n'en avez pas encore sur PMDG, le site officiel. Et ensuite, vous pourrez le télécharger directement et l'avoir dans l'interface PMDG. Donc cette interface, moi je l'ai mis sur mon bureau ici en raccourci. Est-ce qu'il apparaît? Oui, il est là. Et vous voyez, en fait, dans les avions disponibles, dans les types d'avions, il y a soit le PMDG 737-800 que j'utilise pour ma part, ou maintenant, ça y est, enfin, le PMDG 777. Le 300ER pour l'instant, c'est le premier qui est sorti, et vous avez toutes les livrées qui vont avec, qui sont incluses. Certaines sont vérifiées, donc c'est fiable. Moi, j'en ai téléchargé quelques-unes. D'ailleurs, ce sera celle-ci pour le vol de ce jour, au départ de Guadeloupe jusqu'en Martinique. J'en ai téléchargé d'autres en complément pour avoir plus de variété et de choix. Donc, rien d'autre sur l'interface de PMDG. Ça s'installe très rapidement, très facilement. C'est rapide. Peut-être qu'hier, les serveurs étaient un peu submergés et inondés par le nombre de demandes et d'attentes par rapport à la sortie de l'avion. Moi, j'ai eu aucun mal à l'installer, c'est allé tout seul, donc je vous invite à vous pencher dessus et à le faire sans hésiter si vous êtes fan de Boeing et de PMDG. Chose faite pour ça, SimBrief par excellence pour le vol. Un vol Air France 5412 au départ de Pointe-à-Pitre jusqu'à Fort-de-France. Ça va être un vol relativement court, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. On a les pistes qui sont identifiées, pardon. Et donc là, pour le coup, j'ai juste à générer mon plan de vol. Je vais retourner sur le SIMU. Donc le SIMU, en fait, détecte automatiquement le Boeing
de PMDG, hein, puisqu'il est ajouté dans votre hangar automatiquement après installation. Et on a bien les livrets qui sont rattachés. J'en ai quelques-unes. On va garder donc Air France. Je suis donc à Pointe-à-Pitre. Je me mets à la porte numéro 9. Et en attendant que le vol se lance, eh bien, normalement ça devrait aller vite d'ailleurs. Donc là je vérifie que tout est OK. On est en conditions réelles. Pas de radio pour le vol, comme d'habitude, pas d'ATC. On va laisser tout ça se démarrer tranquillement. Le plan de vol SimBrief est d'ores et déjà prêt et programmé. Donc ça va être un vol très très court, avec 14 000 pieds d'altitude initiale. Et je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus haut pour la croisière, vous m'excuserez, mais je pense que c'est un... Le but de la vidéo, c'est pas de faire un vol de 10 heures, ça sert à rien, c'est vraiment pour vous montrer comment démarrer l'avion, surtout parce que j'ai pas mal de questions et de suggestions à ce sujet-là, et également de vous montrer de manière générale comment utiliser l'avion d'après moi. Voilà. Donc on va attendre que ça se charge, ça devrait aller assez vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails à charger sur cet aéroport. Donc, à présent, le vol est démarré, on va laisser le simu charger tranquillement. Nous voici dans le cockpit. Des vues personnalisées, comme j'ai l'habitude de faire, la fameuse tablette. Ici, 1, 2, 3, l'overhead, l'ordinateur de bord, réacteur gauche, bord de fuite gauche, bord de fuite droite et réacteur droit. Bon, vous ne ferez pas attention à cet avion qui est juste à côté. Et bon, de toute façon, j'ai désactivé tout ce qui est collision, etc. Bon, j'aurais dû me mettre ici, mais je savais pas qu'il y avait un Air Canada. Donc je vais... On part du principe que tout est OK, hein. Voilà. Donc, ça ira pour ce tuto, pour cette vidéo. En fait, vous avez la liberté de pouvoir vous déplacer, comme sur PMDG en général, dans le cockpit. Donc graphiquement, excellent, rien à dire. Propre à PMDG. Je vais défiler assez rapidement. La porte s'ouvre ici et on peut se rendre dans la cabine. On ne peut pas sortir de l'avion. C'est normal. Tout est verrouillé. Je crois que sur le 737, c'est pareil. Et après, on peut se balader vers le hublot, sauvegarder les vues, etc. Bon, comme vous le savez. D'ailleurs, la cabine, excellent. Rien à dire. C'est bien fait, il y a du taf, c'est joli. Franchement, aucune problématique. Une fois dans le cockpit, petite vue extérieure, bon, on l'a vu juste avant. Au niveau, alors ce que je voulais vous montrer, les vues personnalisées, c'est bon. La tablette également, oui. Alors là, je suis en statut par défaut Cold and Dark. Normalement, quand vous démarrez l'avion pour la première fois, l'avion est allumé, les systèmes sont allumés, les instruments également, l'overhead aussi, enfin ça tourne. Là, j'ai mis en statut par défaut Cold and Dark, et ce, à chaque démarrage sur le Simu, sur FS 2020. Je vais vous montrer comment faire. La manip. On va faire dans l'ordre. Donc, puisqu'on n'a pas de système allumé et que là, rien n'est en route, ni même la batterie, vous voyez que les ordinateurs de bord sont éteints, on va mettre en route. Tout simplement. Alors, comme le PMDG 737, dans l'ordre. Ici, donc le plan de vol SimBrief est chargé. Donc, on a juste à faire la request, data, départ, arrivée, donc on a tout au niveau des données météo, et également pour Navigraph, départ, arrivée. Ça ne change rien par rapport au 737, ça reste exactement la même chose. Ceci dit, maintenant pour démarrer l'avion en mode Cold and Dark, rien de plus simple. L'overhead, il se présente comme ça. Il y a l'APU générateur qui est sur On, d'autres boutons qui sont sur Auto pour les bus taille, etc. Juste allumer la batterie. Voilà, ça s'active tranquillement. Et l'APU, on va le passer 2 fois à droite sur Start. Et vous voyez qu'il va repasser directement sur On, automatiquement. Il faut juste attendre un petit peu. Ça va se mettre en route. Tout va se mettre en route. Et ensuite, on n'aura plus qu'à activer le reste des boutons pour mettre en route. Et ensuite, je vais vous montrer comment passer du statut par défaut quand l'avion est allumé au statut Cold and Dark, et ce, à chaque vol. Comme ça, vous serez tranquille et l'avion sera éteint complètement.
Donc, en attendant que l'avion se mette en route, voyons voir au niveau du pédestal. Super. La manette des gaz est sublime. Quand on s'en rapproche en plus, on voit qu'il y a du détail. Hein, c'est affiné, c'est pointilleux. Rien à dire. C'est franchement superbe. C'est fluide, hein, effectivement, avec le frame generator, là, ce qui permet d'avoir des FPS très bons. On va peut-être fermer le cockpit. Hop. On peut même mettre ses fringues ici. Voilà, ça se met en route. On a eu un petit clic, un petit ding. Et là, c'est bon. Donc là, au niveau de l'ordinateur de bord, vous allez voir, ça va arriver tranquillement aussi. Ce qu'on peut faire ensuite, tout ce qui est sur off, en fait, on peut le passer sur on. Donc, ADIRU, pour l'alignement de la position de l'avion. Ici, on passe sur on. Ici, tout est sur on. On va mettre Emergency Light sur armé, comme le PMDG 737. Le Window Heat également. On va passer aussi l'hydraulique sur on. Auto. Pas de téléphone, on va laisser sur auto. Et ensuite, les ceintures, on va les mettre sur on, avec un petit ding, je ne sais pas si vous avez entendu. Les deux ordinateurs de bord qui sont indépendants l'un de l'autre se mettent en route, donc c'est une très bonne nouvelle. Là, on est bon, on va attendre un petit peu pour le reste, hein, c'est beaucoup trop tôt pour remettre les pompes. Donc là, ça se met en route. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Voilà, FMC, ça se met là également. Donc, maintenant, pour mettre le statut par défaut Cold and Dark. Normalement, votre FMC est allumé quand vous le démarrez pour la première fois l'avion. Donc vous allez dans PMDG Setup et ici Startup State. C'est-à-dire qu'à chaque démarrage de l'avion, vous aurez ce statut-là. Moi, c'est Cold and Dark. Donc il faut cliquer ici sur le petit bouton à droite et vous mettez Cold and Dark. Donc il y a deux Cold and Dark. Il y a le Cold and Dark normal, donc c'est celui-ci, et il y en a un autre avec le GPU, je crois, ou l'APU. Donc vous laissez celui-ci, comme ça l'avion est éteint à chaque fois et vous n'avez pas de problème. Sinon, vous pouvez ici directement charger un statut qui vous convient, pour telle ou telle raison. Charger, vous pouvez mettre en climb, en Cold and Dark, donc c'est bien GPU, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, par rapport aux options de l'avion, les petits bruits, je pense que c'est normal. Ouais, ça se met en route, c'est normal. C'est une belle mise en route. Alors, aircraft, équipement. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à dire? 5000 pieds de transition, je l'avais déjà mis. Bon, là, ça va être 9000, je crois, pour les Antilles. Après, on fait défiler, approaching minimums. Donc là, c'est tous les call-outs que vous avez. Vous savez, quand vous approchez quand vous êtes à l'approche finale et que vous vous rapprochez du sol. 400, 300, 200, etc. Pour avoir les bruits qui retentissent dans le cockpit. Moi, je les mets tous parce que ça m'aide pas mal. Surtout quand il y a de la mauvaise visibilité, entre autres. Donc ça, rien de particulier à dire. Display, on est bien en kilogrammes. Ensuite, pour le reste, je crois que j'ai laissé tout par défaut. J'ai rien changé. Hein. Franchement, je suis en train de regarder, non. Failure, donc ça, j'ai pas touché. Ensuite, simulation performance, je n'ai rien touché. Sur ce qui est son moteur, son de la cabine et tout, j'ai tout laissé. Ensuite, pour SimBrief, alors je n'ai pas eu besoin de l'enregistrer où que ce soit. Je pensais devoir l'enregistrer dans l'ordinateur de bord, par exemple, ou même la tablette. Mais tout est déjà relié. Donc je pense que ça fait le lien avec PMDG en général. Donc pas besoin, logiquement, si tout va bien, moi ça n'a pas été mon cas, de mettre votre nom SimBrief ou votre nom d'utilisateur SimBrief. Ça c'est une bonne nouvelle, ça permet de gagner du temps. Ensuite, là tout étant allumé jusqu'à présent, donc ça, je vais passer en hectopascal, ce sera fait. Le FMC, donc là on peut annuler, ça c'est bon. Pause init.
initialiser le FMC. Donc nous sommes bien à Pointe-à-Pitre. Là, c'est bon. Ensuite, on va synchroniser la position. On va cliquer et le mettre ici. Et là, c'est comme le 737 encore une fois. Il faut faire une route request, ce qui va permettre d'importer directement le plan de vol dans l'ordinateur de bord. C'est celle-ci, cette route. Très bien. On va mettre à jour et synchroniser automatiquement le payload, le fuel, la route. Et on va attendre que ça s'initialise, comme prévu. L'avantage, c'est qu'on a beau temps, quelques nuages, mais la visibilité est très bonne. Descent Forecast Uplink Ready, donc ça, on peut annuler. Wind Data Uplink, donc pour le vent, Ready. Perfinite Uplink également. Et la route, tout a été chargé en fait, instantanément. On peut cliquer sur Load pour charger la route. On enlève la ligne qui est en dessous. Ça se met à jour ici. La piste, c'est normal, on ne l'a pas encore sélectionné. Il faut sélectionner la piste de départ, le point de départ SID, idem pour l'arrivée, piste d'arrivée et la star. Donc là, on est bon. Activé. Super. Ensuite, Perfinite. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que je... Alors là, il me met 19 000 pieds en altitude de croisière. Là, j'ai 14 000 de latitude initiale. Bon, ça me paraît cohérent. On va rester comme ça. Accepter. Ouais, le cost index est bien de 37. Ce que je vais faire, je vais sélectionner ma piste de départ avant. Comme ça, moi, je préfère être tranquille. Donc, c'est la piste 12 avec KTIM 1 Foxtrot. KTIM, ça doit être ça. 1 Foxtrot en départ. Et à l'arrivée, on connaît déjà, ce sera la 10. ILS Zulu. Et on a FOF. On n'a pas de star en fait. On n'a pas de star, donc ce que je peux faire, c'est me reporter ici sur Navigraph, que je doute que l'arrivée soit hyper qualitative. Sinon, il me semble qu'il y a un point. Voilà, c'est Carex. FOF. C'est bien cette trajectoire-là, ça me paraît un peu court. Donc je vais mettre Carex en backup. Très bien. Init. Donc là, normalement, on est bon. Je vais mettre le zero fuel weight directement. Ça se met à jour avec le gross weight. Ça, on peut passer au suivant. Take off, climb au suivant. Le centre de gravité, on le met à jour. On va partir avec volet sur 5. Ah oui, alors, sinon, il y a le... Sur la tablette, il y a aussi les performances. J'avais oublié. Moi, j'utilise pas, hein, perso. Bon, après, c'est fait pour. C'est la 12. Importer de l'OFP. Importer de l'avion. Importer la météo. Climax, c'est trop court. 139, 144, 151. Take off, ok. Il n'y a pas de différence, en fait, c'est la même chose. Optimal. Et donc si je me mets sur 5 degrés de volet, ok, c'est la même chose. La même chose. Ok. Bon, on va partir sur 5 degrés de volet. Donc là, il met des vitesses, donc 138, 144, 151. Si je mets ça... Ah non, pardon. 55, c'est pas génial. Ok, des valeurs légèrement différentes par rapport au... Donc c'est bien sec, ouais. Rating, ah, j'avais mis take-off, c'est vrai. 135, 145, 152. Bon. Écoutez, on va partir là-dessus. Moi, j'utilise pas la tablette hein, pour les performances. De toute façon, on a des vitesses qui sont cohérentes.
J'ai fait le décollage, le même vol tout à l'heure, avec 160 nœuds en vitesse 2. Et de toute façon, ça passait largement. Donc on va partir là-dessus. Ensuite, on continue. VNAV, 19 000 pieds. Altitude de transition de 9 000 pieds au départ. Donc ça, je vais reconsulter Navigraph tout de suite. Hop. Départ. On est bien sur 9 000 pieds. Et à l'arrivée, nous sommes à 9 000 pieds également. Logiquement, là, c'est climb. Donc c'est pour le départ. On est bien sur 9 000. Seconde page, descente. On va sur forecast. Et on est sur 10 000. Donc on va se mettre ici. Au niveau de vol, 090. Donc ça, c'est bon. Je me mets sur approche. Au niveau de la route, est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous avons des discontinuités? Oui. Carex, le fameux, on va le mettre ici. Ça se met à jour. Très bien. 19 000 pieds, ça c'est bon. Ce que je vais faire également, c'est mettre en route mon MCP, les données du pilote auto. Le Flight Directors, de chaque côté. Ce sera un départ LNAV, VNAV, trajectoire verticale et horizontale. La vitesse que je vais insérer directement, ça va être les 156 nœuds dans la fenêtre de vitesse. Nickel. Ensuite, quel est le QFU de la piste à Pointe-à-Pitre? Airport. 116 degrés. C'est ce qu'on va mettre ici. Bon, c'est pas obligé ce que je fais. C'est vraiment pour être pointilleux sur cette donnée-là, que j'ai l'habitude de le faire. Ça ne va pas changer le cours du vol. Pas d'inquiétude. Ensuite, c'est bien 19 000 pieds. Donc là, sur l'altitude, l'indication d'altitude avec le bouton, la molette. Quand il y a la souris qui est comme ça avec le pointeur, il faut juste cliquer sur 1000 ici, en passant milliers. Et là, je vais mettre 19 000 pieds. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si le radar météo fonctionne. Je ne crois pas. Tout à l'heure, j'ai essayé et ça voulait pas marcher. Le radar terrain, oui, mais pas le radar météo. Maintenant, comme d'habitude, le réflexe plan, pour voir comment se présente ma route et mon plan de vol dans un plan plus spatial. C'est bien une route vers le sud. Je fais défiler. Ouh, ça ressemble pas à grand chose. Ça ressemble pas à grand chose, c'est arrivé. Ça n'a rien à voir avec Simbrief. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est arriver directement à Carex. En plus, le vol sera plus court comme ça. En fait, je vais faire du tri. C'est de Katim, ici du point Katim à Carex. C'est uniquement ce qui m'importe. Donc, je vais prendre Carex. Et je vais le relier à... Ah, il est 2 fois Carex. D'accord. Donc, en fait, il avait déjà prévu dans le... Donc, toujours bien de vérifier la route sur l'ordinateur de bord. Hop. Là, logiquement, on doit arriver à... Non, toujours pas. Ah, mais non. J'ai dit n'importe quoi. C'est la procédure de remise des gaz qui fait ça. Si je ne dis pas de bêtises. Olavi Katim. C'est bien ça, le Katim il est en haut. Il est là. Le top of descent est ici juste avant Katim, donc ça me paraît plutôt bien. Carex. IFF10. Carex. IFF10. C'est celui-ci. Avec FI10. Et la piste. Donc c'est bon. Autant pour moi, c'était la procédure de remise des gaz, effectivement, avec la boucle qui est ici au point Carex pour faire un hold. C'est-à-dire en cas donc de remise des gaz, si jamais pour cause météo, trafic, incident sur la piste, à l'aéroport, ce genre de choses, ou contraintes qui indiquent que l'avion doit attendre en l'air, il y a une procédure d'attente qui s'appelle hold at. Ici, l'avion doit faire des tours à cet endroit-là pour attendre, de se poser. Donc là, on est bon. Le hold at, le fameux. Donc là, ça me paraît bien. Le point top of climb est relativement éloigné
du top of descent, donc on aura un peu de croisière, ça c'est pas mal. Parce que d'arriver en croisière et de redescendre tout de suite en top of descent avec le top of descent, c'est pas génial. Donc là on sera bon. Ici je mets en hectopascal, je repasse en format carte, classique. Je vais zoomer davantage, parce qu'on sait que la piste va de ce côté-là, donc ça c'est bon. Le pilote auto, c'est nickel. L'overhead, donc là c'est bon, ça c'est bon ici. Les ceintures, hop, le petit ding. Les pompes de carburant, on va mettre les beacons parce qu'on va démarrer les moteurs et faire leur repoussage. Vous allez voir que pour le repoussage, il y a une petite particularité. Et ici, partons du principe, hein, nous sommes bien en Tara. Donc nous sommes bons. Donc je reviens au début. Ça c'est nickel. L'approche pour tout à l'heure pour anticiper. Le pushback. Alors le pushback c'est particulier parce qu'il n'y a pas de pushback, en tout cas j'en ai pas vu, comme sur le 737. Vous savez, le repoussage manuel qu'on peut faire avec sa manette et tout. Donc là j'ai regardé sur les services au sol. Donc bien aussi retirer les cales pour les roues. Ce sera mieux pour repousser. Ground connections. Service au sol avec des véhicules. Là c'est grisé, c'est normal, j'ai retiré les cales pour les roues. Si c'est des passerelles pour l'entrée des passagers ou non. Ça, je n'ai rien touché. Hein. Donc, pour le coup, je pense que vous n'avez rien à faire de votre côté non plus. Après, si vous utilisez GSX, entre autres, je pense que c'est un peu différent. Moi, je n'utilise pas, mais je vous invite à regarder comment ça se présente. Donc là, on est bon au niveau de la tablette. Donc, je reviens sur mes cartes. On va se remettre ici sur la page d'accueil. On peut zoomer. On a bien comme ça le trait rose qui est défini sur la map. Donc effectivement, pas de repoussage, que ce soit sur la tablette ou même ici, menu, FS Actions, pushback est grisé. Il n'y a rien. Ground Connections, il n'y a rien non plus par rapport aux passagers. Les cales des roues sont retirées. Donc il n'y a pas de pushback. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit télécharger sur Flight Sim 2 un plugin qui s'appelle Pushback Helper, que j'ai téléchargé directement ici, qui est gratuit. Seul problème avec ce plugin, c'est que je crois bien qu'il fait conflit avec le Phoenix, l'Airbus Phoenix 320. Donc attention, alors avec GSX, je sais que vous avez un pushback. Par contre, il me semble, par contre pour ce pushback helper, c'est pour pushback, bon ce plugin là en tout cas, c'est pas pushback helper. C'est bref, il est dispo sur Flight Sim 2. C'est pas Pushback Helper, ça en est un autre. Pushback Helper, en fait, c'est un cadran qui apparaît à l'écran et celui-ci ne fonctionnait pas. Je vous invite à prendre le plugin Pushback sur Flight Sim 2 qui est dispo, gratuit et qui permet d'avoir cette fenêtre-là directement et qui fait conflit avec le Phoenix. C'est celui que j'utilise et qui fonctionne, en tout cas avec le PMDG. Bref, pour démarrer le pushback avec ce plugin-là, d'ailleurs, comme ça, je vais vous donner le nom, c'est dans le community, ça va aller plus vite, plutôt que de vous faire chercher. Bah, c'est toolbar pushback, tout simplement. C'est pas du tout pushback helper, c'est l'autre. Donc toolbar pushback, vous le prenez, vous l'installez, vous mettez dans le community et vous pouvez ensuite repousser le PMDG si vous n'utilisez pas GSX. Donc, le pushback, on va le programmer. On sait que la piste est derrière nous à gauche, donc je vais pré-planifier le pushback avec cette carte, comme sur X-Plane. Clic gauche de la souris, molette vers le bas pour faire une rotation. Est-ce qu'il va bien vouloir se mettre dans le sens de la piste? Voilà, ouais, il faut bien reculer. Enfin, dans le sens de la taxiway, pardon. Clic gauche, entrée. Request pushback. Le camion, on l'a vu là en bas, commence à faire son action. Et pour anticiper, donc vu que tout est OK, je vais, ça c'est bon, démarrer le moteur numéro 2 tranquillement.
L'indication va s'afficher ici, c'est normal. J'ai diminué le volume de mon simu, comme ça vous entendez quand je parle. C'est parti, on passe ça vers le haut. Et c'est parti, le pushback fait de lui-même le job. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, là c'est vraiment le camion qui fait la manip que j'ai sauvegardée tout à l'heure. Pré-planifiée tout à l'heure. Ah, je vais augmenter un peu le son. Voilà. Le virage commence. C'est parti, le moteur numéro 1. Graphiquement, c'est de toute beauté. Donc là, hop, moteur numéro 1. Alors oui, la trim, pendant que ça fait le repoussage. Donc on est sur 4 nose down. Donc il y aura une légère trim à piquer pour le décollage. Mais on va regarder ça tout de suite dans les perfs. 4,25 et on est à ici la trim. Et là je suis à 4. Donc ça me paraît bon. Voilà, là on est un peu mieux, pour être précis. Legs. Le petit clic, c'est le bouton qu'on a entendu ici qui s'est remis à la position initiale. On est parfaitement bien aligné comme prévu avec le repoussage. On peut fermer le plugin. On n'a plus d'indication jaune ici. On a toujours l'APU qui est en route. On a les fermetures des portes qui sont automatiques et les ceintures sur on. À présent, on va mettre le phare de roulage avec les taxis, avec le taxi, et on va mettre sur off l'APU puisque les moteurs ont pris le relais. Ensuite, on va sortir les volets en conséquence. Donc, on avait dit sur 5 degrés. Une fois. 2 fois. Le levier est ici et ça s'affiche également sur l'écran central. Donc, la barre descend jusqu'à 5, comme prévu. Reject takeoff pour un arrêt décollage au cas où. Ça s'affiche également ici. Tout est en blanc, donc c'est parfait. Les volets continuent de sortir. Et donc on va se diriger tranquillement vers notre piste, il n'y en a qu'une. Un petit peu de roulage pour aller au bout et prendre la raquette, prendre la boucle. Et ensuite on pourra décoller. Donc là, tout est bon, APU, ici c'est nickel. Nickel les lumières, les phares, on est bon. Pour l'instant on n'a rien d'autre à faire. Je sais qu'il y a un moyen aussi de vérifier la checklist. Ça peut peut-être apparaître sur l'écran. Moi, je ne la fais pas parce que j'ai un peu l'habitude. Mais sinon, je vous invite à directement cliquer sur... Alors, c'est où? Checklist, ici. Ça va apparaître directement ici. Vous aurez les manips à faire en fonction des phases de vol. Checklist avant décollage, avant roulage, avant mise en route, etc. Flight control check, donc ça c'est pour vérifier que tout fonctionne. De toute façon, là quand je bouge mon yoke, embuté à gauche également, embuté à droite, à fond devant et à fond derrière. Donc, on est bon. C'est parti. Je démarre le roulage. Le frein de parc n'est pas serré. On peut y aller. Installe bien. Hop. Un petit peu de gaz mais pas trop. Parce que l'avion peut aller vite. Parce que je suis pas très lourd. Hein. L'automanette, les boutons sont déjà sur le gauche et le droit sont sur armé. Vous voyez, je réduis tout de suite les gaz parce que j'ai pris 12 nœuds en même pas quelques secondes.
Au niveau du roulage, il est super. Rien à dire, c'est comme le 737. Il est très maniable, euh, pas sensible, un peu plus que ça. On sent qu'on est en train de manœuvrer un 777 parce qu'il est beaucoup plus lourd quand même que le PMDG 737-800 et les autres. Donc on est vraiment sur un rapport de qualité et qui est très réaliste. J'ai l'impression vraiment d'avoir un très gros porteur là à manœuvrer. Et je mets du pied à droite, faut quand même que je force. Pied à gauche, on le sent quoi. C'est pas de la connerie. C'est bien fait. Donc là, on part du principe, comme toujours, qu'on est autorisé, que nous pouvons nous aligner, bien sûr. Donc là, le virage. La cabine est prête. Le petit ding-dong. Et ça apparaît également sur l'écran central. Je prends un virage bien convenablement. Je me presse pas. La piste est large, ceci dit. Là, je vais accélérer un peu. Je vais accélérer encore. Le point vert. Ah, le radar météo fonctionne alors. C'est le radar météo qui fonctionne. Là, c'est vert. Je vais ralentir tout de suite. Hop, on va mettre plein réduit. Donc là, on a bien le weather radar ici qui est activé. On a bien du vert. Donc, ça veut dire que les nuages qui sont en face ne sont pas menaçants. Ceci dit, c'est une bonne nouvelle pour le radar météo. Là, 23 nœuds. On se lâche. Hein. Terrain. Terrain. Il y a des reliefs autour. On a vu du jaune là, j'ai vu du jaune. Du rouge même. Ouais, super. C'est bien représenté à ma gauche également, là-bas, les montagnes, les reliefs. On va rester sur la radar météo, on va voir ce qu'il donne au cours du vol. On a 20 nœuds, 19 nœuds, c'est volontaire. On aille vite décoller. Vous allez voir qu'au moment de la rotation et du décollage, c'est assez similaire à ce que peut faire le 737-800 dans le sens où l'assiette, enfin l'avion va devoir bien être cabré pour suivre le flight director. Sinon la vitesse monte assez vite. Donc ça m'a fait ça tout à l'heure. Là je pense que ça va le refaire parce que c'est à peu près le même vol. Et ça c'est un peu particulier, je trouve. Vous allez voir. C'est ce dont il s'agit. Donc logiquement, on va prendre toute la piste, hein, tant qu'à faire. On a un seuil décalé ici qui n'est fait que pour le décollage, donc on va s'en servir bien entendu. Profitons-en. Hop, je me mets bien. Voilà, les jambes sur le palonnier. Hop là. On a bien l'avion qui gigote un peu dans tous les sens. Bon, effectivement, j'ai aussi FS réalistique qui ajoute des effets supplémentaires réalistes. Bien fait avec cet avion-là aussi. Là, la raquette est relativement ample, mais je vais quand même l'aider. Donc là, je prends mon virage tout de suite. Je vais mettre un peu de gaz avec le moteur numéro 2 à ma droite pour l'aider à faire le virage plus ample. Avec un peu de pied à gauche, même beaucoup de pied à gauche. Alors, vous allez voir qu'on va y être. On arrive même presque à suivre la ligne jaune, c'est plutôt pas mal. Pas mal ça. Un demi-tour. Comme ça.
checklist incomplète. Voilà, il me le signale, ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Hop. On peut le laisser, ça cette indication. Ou alors sinon, on peut aller ici, cliquer sur Cancel. Marquer Cancel. Oui. Hop. L'alerte n'apparaît plus. Donc on est aligné, donc là j'ai les pieds sur les freins, donc je vais tout de suite mettre en configuration pour le décollage, les phares, logo wing, ça j'enlève pour le roulage, c'est terminé, et les strobes, les fameux strobes, et nous sommes bons. Auto-break, c'est bon, donc là je vais mettre 40% de gaz à peu près, et ensuite plein gaz, donc j'ai un bouton sur mon joystick, enfin sur mon yoke, qui permet de passer en toga. Donc je vais également passer en toga ma manette, mon throttle Honeycomb, pour être cohérent avec la réalité, enfin avec ce qui se passe dans le simu. Donc c'est parti, 40%. Et toga. Le pilote qui parle. La montée va être un peu spéciale, je pense. Allez, ça va vite. Je rentre le train. Là, je suis sur le flight director. C'est un peu haut comme assiette. Mais c'est le seul moyen de pouvoir tenir la vitesse qui est indiquée ici sur l'indicateur de vitesse. Que si je réduis ma pente et que j'ai une assiette à piquer, l'avion va accélérer encore plus. Donc je vais pas le faire. Voilà, je le suis. Je mets un peu de trim. Là je peux rentrer mes volets, plus besoin. L'autothrottle est armé, c'est bon. Les volets se rentrent. Je suis le flight director. Continue. Vue passager. Je mets le pilote auto. Sublime. On s'y croirait, hein. L'avion va intercepter les 250 nœuds avant 10 000. J'ai oublié de mettre le chrono, donc je peux le faire. Hop, sur Run. Le petit bouton à gauche. Virage à droite. On a passé les 9000. Donc là, il va nous demander de passer en atmosphère standard. STD pour standard. Ça l'a fait également sur le petit. Et sur l'OPL. On a passé les 10 000. Ça va très vite. On éteint les phares. On a eu le petit ding. C'est bon. Voilà, comme pour les autres avions, du coup, l'avion va continuer sa montée jusqu'au niveau 190, niveau de vol 190. Et ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre ensuite le vol, après avoir fait la descente. Et je reprendrai la vidéo au moment où juste avant de capturer l'ILS de la piste prévue à l'arrivée. Et je prendrai la main pour l'atterrissage en manuel. Juste pour vous donner l'indication, bon je vous en parlerai après, mais pour faire la descente, tout à l'heure avant le top of descent, il faudra juste programmer ici l'altitude cible que vous souhaitez, et l'avion entamera directement sa descente après avoir passé le TOD. Voilà, donc à tout de suite. Alors, je reprends le cours de la vidéo, je me permets d'anticiper un petit peu l'approche. J'ai commencé ma descente, donc j'ai mis une latitude cible effectivement de 2000 pieds pour intercepter l'ILS en Martinique. Ce que j'ai fait directement ensuite, c'est que j'ai ici programmé l'altitude de décision qui est de 260 pieds, QNH, propre
à la piste donc 10 en Martinique, 260 pieds. Donc logiquement, je dois avoir une voix qui retentit lorsque je vais arriver à cette altitude-là, donc pour l'approche finale. Et ensuite, ce que j'ai fait ici sur la page d'approche que j'avais anticipé du FMC, on a bien une piste 10 en QNH en Martinique. Elle fait 9843 pieds. Donc j'ai mis en vitesse de référence et de configuration pour l'arrivée des volets sur 30 degrés avec 135 nœuds de vitesse d'approche finale. Et également, là, ce dont je me rends compte, c'est que ça va très très vite. Je suis beaucoup trop rapide par rapport à ce qui est prévu. Donc je vais tout de suite mettre les aérofreins. Je vais avoir une alerte qui va retentir. Je les ai déployés ici parce que là je suis vraiment très rapide. Et ce que je voulais vous montrer, c'est aussi d'armer les spoilers. Là c'est normal. Je désactive. J'ai mis le QFU de la piste. Ce sera au cap 0,95 degrés. On ralentit comme convenu. On va l'aider. Le chrono tourne toujours. On a 10 800 pieds. Ça va vite arriver. Là dans le creux ici, on va faire notre virage. Autobreak sur 3. Parce que la piste est longue. Enfin, elle n'est pas courte, mais elle n'est pas longue non plus. Là, ça va être un virage assez serré, j'ai l'impression. On va vite arriver sur la trajectoire. Alors, on est arrivé aux 240 pieds. Et là, à Carex, on doit être à 240. Et ensuite, on doit être à 216, 240 nœuds, 216 nœuds. Et ça va très vite ensuite pour décélérer. Là, on a un bon vent de travers. L'avantage, c'est qu'on voit que le vent est bien orienté sur l'axe de la piste. Donc, j'aurai un bon vent de face. Ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, je vais anticiper. Je vais rentrer les speed breaks. Je vais zoomer. Je vais cliquer ici pour passer en vitesse manuelle. Et je vais décélérer tout de suite à 220 nœuds pour correspondre à peu près ici avec les 216 nœuds. J'anticipe. J'ai passé les 10 000 pieds, les phares, l'atterrissage, une alerte, une alarme, c'est bon. Et je vais armer du coup les aérofreins, enfin les speed breaks, autant pour moi. Alors, hop. Ah, ok. Est-ce que ça les a armés? J'ai pas l'impression. Ah, ok, speed break armé. Bon, petit bug. Là, je suis en train d'arriver trop haut. Donc je vais encore une fois remettre les aérofreins, ça va l'aider à descendre. Vous voyez que là, on est le losange magenta n'est plus au centre. Il doit être au centre pour avoir un bon plan de descente. C'est normal. La cabine est ready, c'est super. Ça, on peut l'enlever, on l'a vu tout à l'heure. Hop. Hop. On peut repasser en atmosphère locale. On a bien sûr 1016 hectopascales, donc ça c'est bon. On rattrape le plan. On va vite se retrouver sur la trajectoire de la piste avec la fréquence ILS. Pas besoin de rentrer quoi que ce soit en fréquence dans l'avion. Pas comme le 737 où sur le pédestal ici il y avait des molettes pour rentrer la fréquence, etc. Là on est vraiment sur quelque chose d'automatisé. D'ailleurs si on va dans Navrad, on est bien sur 113.30 pour la fréquence et sur 0,94 en route. Donc 100... Autant pour moi. Est-ce qu'il a bien pris la fréquence? 113.30, 0,80. Est-ce que c'est ça? 109,90. Autant pour moi. 109,90 pour l'ILS. On n'est pas sur du VOR là. C'est bien ça. Donc là c'est bon, j'ai bien rattrapé le plan. Je vais rentrer tout de suite les aérofreins. Je vais armer de nouveau
les speed break. S'il veut bien du premier coup, cette fois-ci, c'est parfait. On va sortir un cran de volet pour l'aider. L'avantage, c'est qu'on en avance sur le plan, donc on va pouvoir décélérer en conséquence. Nickel. Bon, je suis même bien en avance, hein. J'ai vraiment anticipé mon coup. Je préfère arriver comme ça plutôt que dans la pagaille. Trop haut, trop bas. Vous avez compris. Est-ce qu'on voit la piste? Là, juste au bord de l'eau. Le vent est toujours bien orienté. L'arc vert montre à quel endroit on va arriver à notre altitude cible, là en l'occurrence 2000 pieds. En cas de remise des gaz, ce sera 3000 pieds affichés. On va continuer comme ça, pour l'instant. Ça fait 17 minutes qu'on vole, qu'on est en l'air. Vous voyez que ça va très vite. Et je vais zoomer, on va vite arriver à Carex. Et là, le trait pointillé blanc, c'est la trajectoire finale, ILS. Donc je vais être à 240, 214, donc ça va. On devrait être bon. Allez, je vais anticiper davantage. Je vais réduire encore la vitesse. Gentiment mais sûrement. Je me prépare, je m'installe. On continue, ça se présente bien pour l'instant. Il y a 210 nœuds. On va pas tarder à s'incliner, à commencer le virage. Donc je vais aller sur le premier cran de volet ici. Disons que c'est 195 nœuds. Parfait. On a le losange VNAV qui apparaît pour le glide. On a le losange en blanc pour le lock qui apparaît également en LNAV. Donc, ce que je vais faire pour anticiper encore une fois, c'est passer en approche. On a bien notre lock qui s'est synchronisé. C'est magenta, il va se centrer ici sur l'horizon artificiel en bas. Et on a donc ensuite le glide slope qui va venir au niveau des ailes. Puisque l'avion descend lentement, on est lent, c'est normal. Hop, je ralentis à 190. On arrive près du tiret vers 1. Donc ça veut dire qu'on peut passer après un cran de volet. Donc on passe à 5 degrés de volet. Je suis volontairement plus lent que prévu. Ça me permet de bien préparer mon approche finale. L'avion réaccélère, c'est normal. Une belle arrivée, avec un ciel bleu. Pas beaucoup de nuages. Une bonne visibilité. On voit la piste qui est tout au bout ici. Le glide va être intercepté d'un instant à l'autre, donc je vais passer à 180 nœuds. Glide capturé. Je vais mettre mon altitude en cas de remise des gaz 3000 pieds. 180 nœuds. On va passer à 170 nœuds. Un autre cran de volet pour l'aider à décélérer et ralentir la vitesse d'approche. Il se présente bien. J'attends un petit peu et je prendrai le contrôle de l'avion manuellement comme toujours. Donc je vais désactiver le flight director des deux côtés, le pilote auto avec les gaz et j'aurai le contrôle total de l'avion. On a passé 3000 pieds. Je vais sortir le train. Ça va également augmenter la traînée, donc faire ralentir l'avion.
Ici, au niveau des phares, tout est bon. Une alerte ceinture pour dire qu'on arrive. Et donc, en approche, l'approche de référence, la vitesse d'approche, c'était 135 nœuds. C'est parti. Tout de suite, 135 nœuds. Le vent est de face, il est un peu fort quand même, hein, une vingtaine de nœuds. Donc ça va diminuer logiquement en se rapprochant du sol. Ça risque d'être un petit peu turbulent, parce que le vent est fort. J'ai passé le nouveau tiré ici, donc je peux ressortir un cran de volet, jusqu'à temps d'aller au déploiement complet des volets. « 25, 30 degrés de volet. » Voilà, le flight director est bien, tout est aligné, tout est nickel. On a sorti le train. Les speed brakes sont armés, les volets sont sortis à fond. Donc là c'est bon, 135 nœuds. Voilà, l'avion récupère le plan. La piste est ici. Et bien c'est parti. Rendez-vous dans le cockpit. Je désactive Flight Director. Et je prends le contrôle de l'avion. Je désactive l'autothrottle. C'est normal. Et c'est moi qui ai le contrôle. Je réaccélère tout de suite. Et là je suis lent. Hein. On va récupérer le plan. Là l'avion est bien et lourd, encore une fois. C'est impressionnant, rien à voir avec le 737. Il faut bien qu'on ait un 777 dans les mains. Je suis un peu en dessous du plan, donc je corrige. Je vois le glide slope qui est au-dessus du trait au milieu. Là c'est plutôt pas mal. Je vais décélérer un tout petit peu parce que je suis rapide. Ok, 1000 pieds sol. Corrige tout de suite. Hop. Un peu haut, c'est normal. Je vais ralentir. Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est un truc de dingue. Là, je vais rattraper le plan tout seul. Hein. À 1100 pieds minute en descente. Ralentir. Il faut ralentir. Voilà, on a rattrapé le plan, là c'est mieux. Ça va vite. Continue. Et ça ira. On s'est posé sans encombre. Ça n'a rien à voir avec le 737. Hein. J'ai trop l'habitude du 737. C'est un truc de dingue. Ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus lourd et tout. Il est sensationnel, ceci dit. Donc ça, hop. Je peux rentrer tout ça. Là aussi, sinon on va être trop lent. Hop. C'est bien déployé, c'est nickel. Pas évident pour l'approche. C'est un sacré gaillard, hein, ce 777. Là, la sortie sera à gauche. On va aller se mettre à côté d'Air Caraïbes ou sinon il y a l'autre Air France, le deuxième passerelle. On va se mettre à côté des ATR, là, des petits avions à droite. Hop, je vais rentrer ça.
Les volets également, au complet, on rentre tout. Je décélère. Je mets mes phares ici. Là c'est normal, il s'est arrêté. Je veux pas faire n'importe quoi au roulage. Il y a ça qui s'est déclenché, c'est pas grave. Il va vachement vite après. Hein. C'est... Alors un coup il est sensible dès qu'on met un petit peu de gaz. Mais ça va, c'est raisonnable. On va se mettre ici parce qu'on va taper l'aile Air Caraïbes, c'est pas le but. Parce qu'après je peux aller ailleurs, j'ai pas l'impression. Hein. Bah écoutez, on va se mettre là. De toute façon, il n'y a pas de collision. Je vais peut-être virer un peu tard. On va aller ici, sur ce trait-là, ça ira. Ça ira très bien. J'ai eu peur de taper dur hein, au moment de l'atterrissage, j'arrivais assez vite. Hein. C'était plus doux que prévu, donc très bien. Bon, je mets là un peu de façon hasardeuse, hein, vous m'excuserez. Je mets beaucoup de pieds à gauche. Voilà, histoire d'être précis. Hop. On va se mettre au bout. Je gêne carrément derrière. Mais il n'y a personne. Donc ça ira, on est tout seul. Donc bien arrivé. Alors, ensuite, donc extinction des moteurs. Donc là, juste avant, on a fini le roulage. Taxi off. Ça, c'est off. Donc on est bon. Les moteurs. Parfait. Le chrono, j'ai oublié de l'enlever. Bon, on a vu que c'était 28 minutes. J'aurais dû l'éteindre juste après avoir dégagé la piste. On peut détacher les passagers. Transpondeur ici. Stand-by. Ensuite, refaisons ça dans l'ordre. Donc, beacon, c'est bon, on n'en a plus besoin. Ensuite, les pompes sur off. Je refais tout dans le sens inverse hein, par rapport au départ. Ici, on est bon, les phares, on est bon. Nav, on va les laisser pour l'instant. On était bien sûr off pour les circuits hydrauliques. Off également ici. Le window hit également. Emergency light, on va le laisser jusqu'au bout. Ça ici, je crois pas que j'ai eu à l'activer au démarrage. L'APU, c'est mieux. Est-ce qu'on a une petite animation qui va se déclencher avec les passagers? On va mettre les cales pour les roues, jetway, stairs. Ah, on peut mettre des escaliers aussi. J'ai pas l'impression que ce soit autorisé ici. Non, peut-être pas. Donc jetway. Est-ce qu'il veut bien? Ah, je suis peut-être pas au bon endroit. Hein. À mon avis, peut-être qu'après la passerelle veut bien se connecter, mais là je peux pas cliquer. Bah, disons que les passagers sont en train de débarquer. Donc ça c'est bon. Ah, j'ai pas vu le petit élastique qui entoure le bouton. Adiru. Bon bah écoutez, de toute façon vous l'avez bien compris, le but pour éteindre l'avion c'est de revenir en arrière, de faire tout dans l'autre sens. Donc Adiru également. Ça, c'est bon aussi. Bustail s'était déjà allumé, ça c'était sur off il me semble. Voilà. L'APU est en route. L'APU gêne, je sais plus si c'était activé. On peut enlever l'APU. Bon voilà. L'avion ça va se mettre sur off automatiquement après. Hein. De toute façon n'hésitez pas à aussi consulter les checklists ici. Comme je disais tout à l'heure. C'est là voilà. C'est HKL. Et voilà pour le tuto complet.
Alors, mon ressenti et mon opinion globale. Donc, c'est un avion qui est formidable, qui est facile d'utilisation encore une fois. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez ou à me demander quoi que ce soit. Si vous avez des retours à faire également sur l'avion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera utile à tout le monde. Je trouve qu'il est vraiment intéressant, il est propre au 777 de PMDG, c'est génial, ça me rappelle même des souvenirs avec les autres simus, la Prepare 3D et d'autres. Donc c'est un joli engin qui tient toutes ses promesses. Je pense qu'effectivement il y aura des mises à jour qui sont prévues par la suite. Et je vais encore le travailler, encore le peaufiner, parce que là, sur l'approche, en tout cas pour ma part, je pense que j'aurais pu faire mieux. Donc je vais travailler là-dessus. Et en tout cas, allez-y, lancez-vous. C'est un avion qui est excellent, qui certes a un prix, et qui est quand même toutefois très très très... bah, il est top, tout simplement. À part vous dire de vous lancer, je n'ai rien d'autre à dire. Allez-y, lâchez-vous, lancez-vous, ça va forcément vous plaire. Ça va rajouter un avion en plus dans votre hangar. Et je suis sûr que ça va vraiment vous plaire. Donc testez-le, faites-moi vos retours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos sur FS 2020 et sur ma chaîne YouTube. Portez-vous bien d'ici là. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.